BDN Production. Chers étudiants, bonjour. Après ces outils de relations publiques, nous abordons les démarches que les relations publiques utilisent pour atteindre ces objectifs précités. Donc ici, les relations publiques, comme toute autre discipline, utilisent une démarche pour atteindre ces objectifs. Dans les relations publiques, selon certains, les relations publiques utilisent 4 étapes pour atteindre ces objectifs. Vous avez la découverte des faits, la planification d'un programme de communication, la communication elle-même et l'évaluation des résultats. Vous savez, en matière de communication, on ne peut rien faire sans faire le diagnostic. On ne peut rien faire sans voir les réalités. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de faire d'abord la découverte des faits, diagnostiquer pour comprendre quels sont ces aspects, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et également, nous avons la planification d'un programme de communication. Une fois que le diagnostic est fait, nous sommes appelés à planifier les différentes activités. Après la planification, il faut communiquer, il faut informer, il faut échanger avec la population, avec l'environnement immédiat. Et également, évaluer pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut être les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui peuvent être les opportunités ou les menaces qui pèsent sur l'entreprise. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder par ces 4 étapes. Mais au-delà de ça, dans vos lectures, vous allez comprendre que selon certains professionnels des relations publiques, il n'y a pas que 4 étapes. D'autres vous diront 7 ou 10. Ça dépend des écoles. Mais ce que nous avons utilisé, selon l'école de Santerre, il y a le processus des relations publiques peut être résumé en 4. Après ce processus, dans notre dernière partie, nous avons mentionné le rôle et l'impact des relations publiques pour les entreprises ou pour les institutions. Si les relations publiques ont une certaine importance, si les relations publiques constituent un outil de communication institutionnelle, quels peuvent être ici son impact pour l'entreprise? Quel peut être ici son rôle pour l'entreprise? Mais ce qu'il faut comprendre, les relations publiques permettent de développer la notoriété et l'image de l'entreprise pour un coût inférieur à celui de la publicité. Avec les relations publiques, l'entreprise n'accepte pas d'espace média, mais finance un groupe de personnes pour véhiculer les informations positives et générer pour l'entreprise des événements attractifs pour les publics visés. Si l'entreprise réalise des actions qui réussissent à faire un bruit positif, comme vous l'avez constaté avec nos entreprises maintenant, elle peut attirer l'attention des médias sans débourser des milliers de dollars, des milliers de francs guinéens, des milliers de francs CFA que la publicité aurait demandé. Vous voyez? Donc c'est pourquoi l'entreprise peut facilement utiliser les relations publiques pour se faire promouvoir, pour attirer l'attention de son environnement immédiat sur ses activités. Mais ce qu'il faut comprendre, de plus, l'information véhiculée par les médias est toujours plus bien crédible qu'une annonce publicitaire. Parce que quand vous prenez par exemple la radio Espace qui passe des informations, vous avez vu avant les émissions des grandes gueules, les gens vont prêter attention parce que ce sont des médias à qui la population croit aujourd'hui. Vous voyez? Donc, cela peut donner
une certaine importance à l'entreprise, car nous sommes beaucoup affiliés à cette institution. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations publiques crédibilisent l'entreprise. Crédibilisent l'entreprise à travers la confiance que notre cible a pour cette entreprise. Mais il faut comprendre que dans les relations publiques, ce qui peut être néfaste, c'est lorsque le citoyen ou le public manque confiance. C'est pourquoi, selon Jean-Pierre, les relations publiques permettent l'établissement et le maintien ou l'entretien des relations efficaces. Donc, il suffit un fait, un petit fait, pour que les relations soient brouillées, pour que les relations soient détruites. Donc, selon ces aspects qu'il faut mentionner. En résumé, quelles que soient les actions de relations publiques retenues, ces actions doivent être intégrées aux autres activités de communication marketing de l'entreprise dans une logique de communication globale, intégrée et synergétique. Donc, ce sont ces différents aspects qu'il faut comprendre. En résumé, les relations publiques constituent un outil très efficace pour que l'entreprise puisse promouvoir sa notoriété, son image et créer la confiance entre elle et ses différents publics. Je vous remercie. Si vous avez des questions, envoyez-les par texto et vous serez satisfait. Merci pour votre attention.